Cali, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau DIY. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 des savons pierres précieuses et je vous propose une édition spéciale cristaux. Lors de la précédente édition, je vous ai fait voir comment réaliser un joli savon diamant. Pour ce faire, on va avoir besoin de colorants, de pigments, de mica, de paillettes, de glitter, vraiment ce qui peut vous faire plaisir en termes de couleurs. Ça peut aussi être un fard, que ce soit à paupières ou bien un blush qui est abîmé que vous décidez de recycler ou encore des colorants liquides. Il vous faudra aussi un moule, par exemple en silicone et bien entendu de la base Melt and Pour, si possible transparente. Je commence par réaliser des petits copeaux avec ma base de savon que je vais mettre à fondre au bain-marie. Pendant que la base fond tranquillement, je vais en fait recycler des petites chutes de savon que je viens donc casser en petits morceaux plus ou moins fins et de différentes couleurs. Au fond de mon moule, je viens disperser tous ces petits morceaux. Vous pouvez procéder de façon complètement aléatoire en mettant aussi bien des morceaux plus gros, plus petits et ensuite je saupoudre de mica coloré et je viens mettre une première couche de savon fondu. Laissez complètement parler votre créativité. Pour ma part, je vais saupoudrer de différents mica colorés et aussi de mica doré. Je rajoute à nouveau différents petits copeaux de savon et ensuite je viens à nouveau mettre une couche de mica puis une couche de savon fondu. N'oubliez pas de bien taper votre moule contre la surface pour vous assurer que le Melt and Pour se répartit complètement de façon homogène sur les particules de savon et vos paillettes. Encore une fois, j'ai rajouté des paillettes mais c'est complètement facultatif et ensuite je laisse le savon se solidifier jusqu'à ce que je puisse le démouler. Et la dernière opération consiste à façonner les fameux cristaux de savon. Je vais tout d'abord commencer, comme vous le voyez, par ôter des petits morceaux de ci de là. Et ensuite, je vais couper mon pain de savon en deux petits morceaux dans le sens vertical. Je fais donc des incisions au couteau dans les diagonales pour vraiment travailler cette forme de cristal. Du coup, vous pouvez réaliser des cristaux plus ou moins gros en fonction de la taille de votre moule. Voilà, c'est déjà terminé. J'ai hâte de voir toutes vos recréations, alors n'hésitez pas à m'envoyer vos photos avec le hashtag CaliDIY. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition de savon pierres précieuses à suivre sur la chaîne. J'espère que cette idée de savon vous a plu. Si vous aimez la vidéo, bien entendu, je vous invite à la liker et aussi à la partager auprès de vos contacts sur les réseaux sociaux. À bientôt les calinettes!